Le cactus est l'une des plus importantes sources de production de la région Souss Massa Dar'a, en particulier dans les régions d'Ait Ba'amran et de Shtouka Ait Baha. Le cactus revêt une importance particulière sur le plan économique, social et aussi environnemental. Il participe fortement à l'amélioration du revenu de la population à travers la commercialisation du produit et la création de l'emploi. Ce rôle est de plus en plus important grâce à l'adoption par certaines organisations professionnelles de techniques nouvelles et modernes en vue de valoriser le produit et de diversifier ses dérivés. Premièrement, je suis maintenant ici à Ait Ba'amran, au centre, au cœur d'Aknari, entre les femmes et les hommes de cette région réputée à l'échelle nationale par leur patriotisme, leur générosité et leur militantisme. Le figuier de cette région est différent de celui des autres régions. On distingue deux variétés, Aknari Moussa et Aknari Issa. Connus par leur goût, leur période de cueillette et la productivité qui est très importante. Comme vous pouvez le constater, on vient d'en cueillir uniquement 10 à 20%. Le reste est pour les animaux, les pigeons, les lièvres, le sanglier et les oiseaux. Notre rôle ici en tant que représentant des agriculteurs, en ce qui concerne la Chambre d'agriculture régionale, nous avons un ensemble de filières que nous appuyons et nous suivons avec les agriculteurs, les producteurs et les cadres du ministère de l'Agriculture qui s'occupent du plan Maroc vert. Pour réussir ce plan, la Chambre d'agriculture de la région Souss Massa Dar'a, ainsi que les autres chambres qui sont réduites de 37 à 16 chambres régionales, ont la mission de sensibiliser les agriculteurs. Pour cela, le ministère de l'Agriculture a mis à notre disposition des cadres qualifiés, hommes et femmes. Cette filière a bénéficié d'un intérêt particulier dans les programmes de développement agricoles régionaux via le plan agricole régional. Étant donné que la Chambre d'agriculture de la région est un acteur important dans le secteur agricole régional, elle s'est inscrite dans la stratégie de développement du cactus dans la région, en orientant ses projets au profit d'une large cible d'agriculteurs. Le plan régional de l'agriculture englobe des projets agricoles dans toutes les filières de production qui ont une importance à l'échelle régionale. Parmi ces filières, le cactus d'Ait Ba'amran, qui est l'objet de plusieurs projets de grande importance. La Chambre agricole joue un rôle très important dans l'accompagnement de ces projets. En premier lieu, en participant à la formation et à la sensibilisation des agriculteurs producteurs de cactus quant à l'importance du plan Maroc vert, ainsi que les projets relatifs à la filière cactus. Deuxièmement, en participant à leur formation sur le plan technique par des actions de sensibilisation et d'expérimentation, afin de souligner l'importance du développement de la conduite technique dans l'amélioration de la productivité. La culture du cactus dans la région Souss Massa Dar'a occupe 50 000 hectares, représentant plus de 56% de la superficie nationale de cette culture. La production globale de cette culture est estimée à 400 000 tonnes par an, avec un rendement moyen de 8 tonnes par hectare. Le nombre des producteurs est estimé à 6 600 agriculteurs. La culture du cactus revêt une grande importance dans le plan agricole régional dans le cadre du plan Maroc vert à l'échelle de la région Souss Massa Dar'a afin de réaliser un ensemble d'objectifs consistant essentiellement en la lutte contre la pauvreté,
la création de l'emploi, la préservation des ressources naturelles, l'amélioration du revenu de l'agriculteur, l'augmentation de la superficie cultivée en cactus pour arriver à 61 hectares, arriver à produire 603 000 tonnes d'ici 2020, soit 10 tonnes par hectare. Pour atteindre ces objectifs, nous avons prévu dans le cadre du plan agricole régional 3 projets. Le premier projet concerne la région d'Eit Ba'amran, province Edifni. Le deuxième projet au cercle d'Eit Baha, province Touka Eit Baha. Le troisième projet au cercle de Iram, province Taroudant. Après la concrétisation de ces 3 projets, nous allons pouvoir générer de l'emploi en arrivant à 1 370 000 jours travaillés, avec une croissance de 270% comparée à la situation initiale avant d'entamer les 10 projets. Aussi, créer une valeur ajoutée très importante de 616 millions de dirhams par rapport à 350 millions de dirhams avant le lancement des projets du plan Maroc vert. Sur le plan scientifique, un ensemble d'essais et de recherches sur la culture de cactus et sa conduite ont été entrepris par l'Institut national de recherche agronomique et qui ont donné des résultats très importants dont bénéficiera l'agriculture au niveau de la région. L'Institut national de la recherche agronomique est l'un des premiers à s'intéresser à la valorisation de la filière de cactus. Depuis 1999, on a effectué un ensemble de recherches sur cette filière, alors que personne ne croyait à l'avenir prometteur de cette plante. On a rassemblé des écotypes de toutes les régions du royaume et aussi de l'étranger. Également, on a réalisé plusieurs recherches sur l'amélioration génétique, l'irrigation, la fertilisation ainsi que la valorisation de cactus, que ce soit pour l'usage humain ou animal. L'Institut national de la recherche agronomique a réalisé plusieurs éditions de livres sur le cactus. Aussi, il organise des journées de sensibilisation pour les agriculteurs dans toutes les régions du Maroc et surtout dans la région de Souss Massadra, qui est considérée comme leader dans ce secteur. Nous sommes maintenant au champ expérimental au centre Zahar du Centre régional de la recherche agricole d'Agadir et plus précisément à la pépinière des variétés marocaines que nous avons récoltées de toutes les régions du Maroc, à savoir 220 variétés de cactus. Ces variétés ont subi un programme de sélection génétique qui consiste en un croisement de ces variétés afin de créer des variétés de qualité que nous mettons à la disposition des agriculteurs pour améliorer leur productivité ainsi que le rendement commercial. Bonjour, aujourd'hui vous allez assister à la technique de culture du cactus au Aknari. Premièrement, préparation des trous, dont les mensurations sont 25 à 30 cm de profondeur, 30 cm de longueur, 30 cm de largeur. En creusant, si nous rencontrons des pierres, il faudra les évacuer pour ne pas empêcher la poussée du plomb en profondeur. Deuxième étape, préparation des bassins autour des trous pour le stockage de l'eau de pluie en hiver. Et je conseille les agriculteurs à labourer avec un tracteur à une profondeur de 10 cm afin d'optimiser l'utilisation de la matière organique qui est sur la surface. Quant au plan, il doit contenir de 3 à 5 raquettes, être sain et sans aucune anomalie ou pathologie pour qu'il rentre le plus tôt possible dans la production. En revanche, on pourrait utiliser le cas échéant une seule raquette. Avant de planter ces plants, nous commençons par les sécher à l'air libre pour éviter toute éventuelle infection. La durée du séchage peut varier d'une semaine à un mois. Pour obtenir un vrai tronc d'arbre, nous devons poser la partie inférieure du plant de façon verticale.
En ce qui concerne l'opération de plantation du cactus, les résultats des recherches effectuées par le Centre de la recherche agricole dans ce cadre stipulent que nous pourrons diviser la raquette soit par 2 et planter la moitié, soit par 4 et planter le quart, tout en ayant le même résultat obtenu en plantant une raquette entière. Cette technique nous permet d'économiser les raquettes ainsi que de faciliter leur transport des régions éloignées au lieu de plantation. En ce qui concerne la fertilisation des nouveaux plants, nous conseillons d'ajouter le fumier à raison de 5 à 6 kg par arbre et de 1 à 5 kg pour les arbres qui sont déjà en production afin d'en améliorer le rendement. Les résultats des recherches agricoles ont montré que l'utilisation des engrais riches en azote et en potasse nous permet d'avoir une productivité précoce du cactus ainsi qu'une qualité et rendement meilleur. En ce qui concerne l'irrigation, le cactus est l'un des arbres qui ne nécessite pas beaucoup d'eau et il est préférable d'irriguer dans les 2 périodes, pendant la floration et lors de l'augmentation du volume du fruit. Les résultats des recherches ont montré que le cactus irrigué produit dans sa 4e année 8 fois plus que le cactus qui n'est pas irrigué et nous conseillons les agriculteurs de procéder à l'irrigation du cactus, surtout dans les premières années de sa plantation. Parmi les essais sur lesquels a travaillé la recherche agricole, la technique Scozzolatura, qui nous permet de retarder la production du cactus à la saison d'automne au lieu de la saison estivale. Cette technique est appliquée sur le cactus de 4 ans au moins, sur un arbre qui comporte la fleur et les petites raquettes. On enlève la fleur en entier avec une partie des raquettes. On y ajoute l'engrais et l'eau et après 30 à 40 jours, on obtient une deuxième étape de la floraison. Cette technique nous permet donc d'obtenir une productivité de haute qualité au niveau du volume du fruit ainsi que son goût. Et par conséquent, produire un cactus de haute valeur commerciale comparé au cactus produit pendant la saison estivale. En ce qui concerne la période de récolte, elle est à définir en fonction de la couleur de l'écorce du fruit et les sucres totaux solubles. La technique de cueillette influe fortement la qualité du fruit. Il faudra donc éviter les techniques anarchiques, entre autres le lancer, et ce pour obtenir un fruit qui répond aux critères du marché, aussi bien national qu'international. Il est aussi préférable de transporter le fruit dans des caisses en plastique contenant des trous d'aération. Le champ nécessite aussi des travaux d'entretien. Pour cela, nous conseillons l'agriculteur d'éliminer les mauvaises herbes qui entourent les arbres et surtout les nouvelles plantations. Nous conseillons aussi de tailler le cactus pour éliminer les vieilles raquettes qui se trouvent à l'intérieur et en bas de l'arbre pour lui procurer une forme équilibrée en lui garantissant ainsi une croissance normale. Grâce à cette opération, nous stimulons la floraison et la productivité de l'arbre qui profite mieux des rayons solaires. Nous recommandons aussi aux agriculteurs d'alléger l'arbre en gardant uniquement 5 à 6 fruits par raquette afin d'obtenir des fruits de grand calibre. Parmi les maladies courantes qui affectent le cactus, celle qui cause le gonflement et la diminution du volume des raquettes. Cette anomalie induit aussi la stérilité du cactus et la production de fruits de petite taille impropres à la consommation.
Pour lutter contre cette maladie, l'unique solution est de couper le cactus malade, le brûler et l'enterrer sous le sol tout en stérilisant par la suite les outils utilisés dans cette opération. Il faut aussi éviter de planter dans le trou de l'arbre contaminé au moins pendant une année. Une autre maladie courante est le pou du cactus qui se propage surtout pendant les saisons de sécheresse de l'année. Elle affecte surtout les raquettes du cactus en se nourrissant sur la substance verte, en causant ainsi l'infection et voire même la mort de l'arbre en entier. Pour lutter contre cette maladie, nous recommandons aux agriculteurs d'utiliser l'huile de ricin ou les huiles minérales. Un autre fléau affectant le cactus, c'est l'escargot qui se propage pendant les saisons de pluie de l'année. Il se nourrit essentiellement de la raquette et de son écorce, en empêchant le développement normal de celle-ci et de la plante en entier. Pour lutter contre ce fléau, nous recommandons aux agriculteurs d'entourer leurs champs de cactus de grillages de filets. Ils peuvent aussi utiliser le dindon ou le canard comme prédateurs d'escargots. Pour empêcher l'escargot de pénétrer dans notre champ de cactus, nous pourrons utiliser aussi des produits chimiques tels le métaldéhyde et les sulfates de cuivre, seuls ou mélangés à la chaux. Auparavant, l'importance du cactus se limitait à la consommation directe ou à son utilisation comme aliment de bétail. Par ailleurs, la demande croissante sur ce fruit et les multiples recherches dont il a fait objet ont démontré que ce fruit est doté de plusieurs vertus et d'une valeur ajoutée élevée. Il génère un revenu important via sa commercialisation et les multiples possibilités de transformation, à savoir l'extraction de l'huile, la confiture, le jus, en plus de ses vertus médicinales et cosmétiques. En ce qui concerne la valorisation du produit du cactus, l'Institut national de la recherche agronomique a effectué une étude sur les critères de qualité de certaines variétés du cactus sur 3 régions du Maroc, Sidi Ifni, Chtouka Aïtzbaha et Taroudant. Les résultats de cette étude ont montré que les variétés Moussa et Issa sont d'une haute qualité, ce qui nous permettra de l'exploiter directement par la consommation et indirectement par la transformation en agro-industrie. Par ailleurs, nous avons constaté que les variétés Issa et Dimim Khourn contiennent une teneur importante en huile et en graines. Elles pourront être exploitées par conséquent dans des projets d'extraction des huiles et dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Les recherches effectuées dans le cadre de la recherche agricole ont montré que le cactus peut être conservé jusqu'à 30 jours dans une température de 8 degrés Celsius. La plupart des agriculteurs sont entravés par des problèmes de commercialisation du produit. Ils vendent leurs produits à des prix bas, faute du manque d'organisation professionnelle et de la multitude d'intermédiaires qui interviennent dans le circuit de commercialisation. Toutefois, des remèdes à ce problème ont vu le jour grâce au projet de désenclavement des champs de cactus et à la construction et l'équipement d'une unité d'emballage du fruit de cactus. Ces projets vont permettre aux producteurs de la région de commercialiser une partie importante de la production dans les marchés nationaux et internationaux. C'est un groupe de 15 coopératives et 5 sociétés, toutes issues de la région d'Aïtba Amran. Parmi les objectifs de constitution de ce groupement, la commercialisation du cactus, spécifique à cette région qui produit 55% de la production nationale et qui fournit un fruit de haute qualité, ainsi que la valorisation de ce produit afin d'en faire profiter en premier lieu l'agriculteur de la région d'Aïtba Amran. Parmi les objectifs aussi, préserver le produit en lui donnant le nom d'Aïtba Amran qui lui procure une grande valeur lors de la commercialisation. L'indication géographique du cactus de la région d'Aïtba Amran était l'une de nos priorités en tant que groupement d'intérêt économique. Nous avons pu l'obtenir et nous avons eu l'indication géographique protégée Cactus d'Aïtba Amran, publiée dans le bulletin officiel. Nous avons inauguré cette année l'unité de Sidi Ifni, grâce à laquelle nous avons pu commercialiser une quantité importante de produits dans les marchés nationaux et internationaux, en Europe, le Canada et au Dubaï. À l'échelle nationale, nous avons surtout insisté sur l'organisation de la logistique, contrairement à ce qui se faisait avant dans tout le Maroc.
Nous sommes arrivés à le commercialiser dans les plus grands marchés. Sur le plan nutritionnel, le cactus fait partie des aliments complets et riches en sels minéraux et en vitamines. Les fruits de cactus peuvent être consommés soit fraîches, congelés, conservés ou même séchés. Avant, nous ne savions pas que le cactus pouvait avoir des vertus aussi importantes. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous l'exploitons bien. On produit la confiture, l'huile, la poudre, les tranches de cactus. Les femmes profitent bien maintenant. Elles travaillent. Dieu soit loué. Pour mieux valoriser le produit du cactus, la Direction régionale de l'agriculture Souss Massa Dar'a a lancé un programme d'appui aux signes distinctifs des produits de terroir agricole. En 2011, le produit a pu décrocher l'indication géographique protégée du cactus Date Ba'amran. Cette appellation d'origine constitue une valeur ajoutée pour ce produit et le préserve sur le marché national et international. En ce qui concerne la commercialisation du produit, nous la faisions uniquement à l'échelle nationale, dans le cadre de foires. Par contre, aujourd'hui, nous participons aussi à des salons internationaux. Après la visite de Sa Majesté le Roi en 2007, nous avons pu avoir une reconnaissance de la qualité de notre produit, avec la certification EcoCert, grâce à laquelle nous savons maintenant que notre produit est naturel, sans aucun produit chimique. Quand on fait l'analyse de notre huile, on constate qu'il est parfaitement bio. Dieu soit loué, quand on participe aux foires internationales, notre produit est fortement demandé. Il est aussi bien commercialisé dans les grandes surfaces nationales. Par ailleurs, une petite partie de la production du cactus est valorisée et transformée grâce à un ensemble de coopératives qui opèrent dans le territoire de production de cactus. Les activités de ces coopératives sont diversifiées. Elles s'occupent de la valorisation et la transformation des différentes composantes de la plante du cactus, allant des feuilles, fleurs, fruits et même les graines en produits à forte valeur commerciale. On produit l'huile, les figues, on fait tout avec le cactus. Même son écorce est exploitable. On la sèche à l'air libre, elle sert d'aliment pour bétail. On en fait aussi ce qu'on appelle ékernif, les filets de raquettes, la poudre. Il y a aussi la fleur d'Aknari qu'on transforme. Dieu soit loué, notre produit est meilleur sans traitement. Considérant ses propriétés et les caractéristiques propres au cactus, ainsi que son abondance dans la région de Souss Massa Dar'a, le cactus offre un potentiel important d'industrialisation et de transformation qui peut créer une dynamique économique pour un développement régional intégré.